La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 70, de l'œuvre d'ornement accomplie dans le 4e jour. Il nous reste à parler de l'œuvre d'ornement, et d'abord de chaque jour en particulier, ensuite des 7 jours pris ensemble. Relativement à la première de ces choses, il faut considérer, premièrement, l'œuvre du 4e jour, deuxièmement, l'œuvre du 5e, troisièmement, l'œuvre du 6e, quatrièmement, ce qui a rapport au 7e. Sur le premier point, 3 questions se présentent. La première est relative à la production des luminaires, la seconde à la fin de leur production, la troisième à leur inanimation. Article 1er. Les luminaires ont-ils dû être produits le 4e jour ? L'autorité de l'Écriture suffit pour l'établir. Résumé de l'argumentation. Comme il convenait que ce qui avait été formé le premier des 3 jours consacrés à l'œuvre de distinction fut orné le premier des 3 jours consacrés à l'œuvre d'ornement, c'est avec raison que les luminaires sont produits le 4e jour. Corps de l'article. En récapitulant les œuvres de Dieu, l'Écriture parle en ces termes. Ainsi furent donc achevés les cieux, la terre et tout ce qui les orne. Or, dans ces paroles, on peut apercevoir 3 sortes d'œuvres. L'œuvre de création qui représente la terre et le ciel produits, mais sans forme. L'œuvre de distinction sur laquelle le ciel et la terre furent achevés, soit au moyen des formes substantielles dont fut revêtue la matière complètement informe, comme le veut saint Augustin, soit quant à l'ordre et à la beauté convenable, comme disent les autres saints. À ces 2 œuvres est ajoutée l'œuvre d'ornement, car l'ornement diffère du perfectionnement. Le perfectionnement ou achèvement du ciel et de la terre regarde les choses qui sont intrinsèques au ciel et à la terre. L'ornement des choses qui en sont distinctes. Ainsi l'homme est complété par les formes et les parties de son être. Il est orné par les vêtements ou autres choses semblables. La distinction de certaines choses est manifestée surtout par le mouvement local qui les sépare les unes des autres. C'est pour cela qu'à l'œuvre d'ornement appartient la production des choses qui se meuvent dans le ciel et sur la terre. Or, comme il a été dit plus haut, on fait mention de 3 choses dans la création, du ciel, de la terre et de l'eau. Ces 3 choses sont formées dans les 3 jours que dure l'œuvre de distinction. Le premier jour, le ciel, le second, la distinction des eaux, le troisième, il se fait une distinction sur la terre entre la mer et l'élément aride. De même, dans l'œuvre d'ornement, le premier jour qui est le 4e, sont produits les luminaires qui se meuvent dans le ciel pour l'orner. Le second jour qui est le 5e, les poissons et les oiseaux sont produits pour orner l'élément intermédiaire, parce qu'ils se meuvent dans l'air et dans l'eau, qui sont pris pour un seul élément. Le 3e jour, qui est le 6e, sont produits les animaux qui se meuvent sur la terre pour l'embellir. Il faut cependant savoir que saint Augustin n'est pas sur la production des luminaires d'un sentiment différent de celui des autres saints, car il dit que les luminaires ont été faits réellement et non virtuellement, parce que le firmament n'a pas la vertu de produire des luminaires comme la terre a la vertu de produire des plantes. Aussi l'Écriture ne dit pas que le firmament produise des luminaires, comme elle dit que la terre fasse germer une herbe verdoyante. Première objection. Les luminaires sont des corps incorruptibles de leur nature. Donc en eux, la matière ne peut exister séparément de sa forme. Mais leur matière a été produite dans l'œuvre créatrice qui a précédé toute espèce de jour, donc leurs formes aussi, donc ils n'ont pas été faits le 4e jour. Réponse. D'après saint Augustin, nulle difficulté dans ce qui est objecté, puisqu'il ne met aucune succession de temps dans ses ouvrages.
Ainsi, il ne faut pas dire que la matière des luminaires a existé avec une autre forme. Nulle difficulté pareillement dans l'opinion de ceux qui supposent les corps célestes de la nature des quatre éléments, parce que l'on peut dire qu'ils ont été formés d'une matière préexistante, comme les animaux et les plantes. Mais selon ceux qui prétendent que les corps célestes sont d'une nature différente de celle des éléments et incorruptibles de leur nature, il faut dire que la substance des luminaires fut créée au commencement, mais qu'alors elle était sans forme et qu'elle la revêt maintenant en recevant non une forme substantielle, mais une vertu déterminée. Si cependant on ne les mentionne pas dès le commencement, mais seulement le quatrième jour, c'est, dit saint Jean Chrysostome, afin d'éloigner le peuple de l'idolâtrie, lui montrant que les luminaires ne sont pas des dieux, puisqu'ils n'ont pas même été dès le commencement. Deuxième objection. Les luminaires sont comme les vases de la lumière. Or, la lumière a été faite le premier jour. Donc les luminaires ont dû être faits le premier jour et non le quatrième. Réponse. Selon saint Augustin, nulle difficulté non plus ici, parce que la lumière mentionnée le premier jour était une lumière spirituelle. Maintenant est produite la lumière corporelle. Mais si on entend par la lumière faite le premier jour la lumière corporelle, il faut dire que la lumière ne fut produite le premier jour que selon sa nature générale, et que le quatrième jour, une vertu particulière fut attribuée aux luminaires pour produire certains effets déterminés. D'où vient qu'autres sont les effets des rayons du soleil, autres les effets des rayons de la lune, et ainsi des autres astres. Et c'est à cause de la détermination de cette vertu que saint Denis, dans son traité des noms divins, livre 4, dit que la lumière du soleil, auparavant informe, fut formée le quatrième jour. Troisième objection. De même que les plantes sont fixées dans la terre, les luminaires sont fixés dans le firmament, car l'Écriture dit que Dieu les plaça dans le firmament. Or, la production des plantes est décrite en même temps que celle de la terre, à laquelle elles sont attachées. Donc, la production des luminaires a dû être décrite le second jour, avec la production du firmament. Réponse. D'après Ptolémée, les luminaires ne sont pas fixés dans les sphères, mais ont un mouvement distinct de celui des sphères. Aussi saint Jean Chrysostome dit-il que ces paroles « il les plaça dans le firmament » ne signifient pas qu'ils y soient fixés, mais qu'il leur ordonne d'y demeurer, comme il plaça l'homme dans le paradis afin qu'il y demeurât. Mais selon l'opinion d'Aristote, les étoiles sont fixées dans leurs orbites et n'ont d'autre mouvement que celui de ces orbites mêmes. En réalité, cependant, le mouvement des luminaires est saisi par les sens et non celui des sphères. Moïse, s'accommodant à la grossièreté de son peuple, a suivi les apparences sensibles, comme il a été dit. Mais si le firmament qui a été fait le second jour est d'une nature différente de celui dans lequel ont été placés les astres, quoique les sens que Moïse suit, comme nous l'avons dit, ne les discernent pas, l'objection croule. Car le firmament, le second jour, a été fait quant à sa partie inférieure, et les astres ont été placés le quatrième jour dans sa partie supérieure. Donc, ces deux firmaments n'en forment qu'un, ainsi qu'il paraît au sens. Quatrième objection. Le soleil, la lune et les autres luminaires sont les causes des plantes. Or, la cause précède naturellement l'effet. Donc les luminaires n'ont pas dû être faits le quatrième jour, mais le troisième jour ou auparavant. Réponse. La production des plantes précède celle des luminaires, afin, dit saint Basile, d'éloigner l'idolâtrie. Car ceux qui croient les luminaires des dieux disent qu'ils ont donné originairement naissance aux plantes. Cependant, comme le dit saint Jean Chrysostome,
les luminaires coopèrent par leur mouvement à la production des plantes de la même façon que le cultivateur. Cinquième objection. Beaucoup d'étoiles, d'après les astrologues, sont plus grandes que la Lune. Donc le Soleil et la Lune n'ont pas dû être seuls donnés comme deux grands luminaires. Réponse. Ces deux luminaires sont appelés grands, non pas tant, comme dit saint Jean Chrysostome, à cause de leur dimension, que de leur efficacité et de leur vertu. Quoiqu'en effet certaines étoiles soient par leur dimension plus grandes que la Lune, les effets de la Lune sont plus sensibles dans ces régions inférieures, et de plus, elle paraît plus grande sur le rapport des sens.